Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette espagnole. Je vous propose de réaliser la tortilla. On va la faire maison. La tortilla traditionnelle, c'est fameux, c'est très gras, c'est calorique, mais ça se mange l'été, alors soyons fous. On y va, c'est parti pour cette recette oufissime et ultra simple à réaliser. Et si vous aimez ça, vous me direz parce que j'en ai vraiment plein d'autres là en réserve, d'autres versions magnifiques. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin bien sûr de pommes de terre. Alors là, j'en ai 6 parce qu'elles sont vraiment petites. Mais l'idéal, c'est d'avoir 3 pommes de terre moyennes. Ensuite, on aura besoin d'un oignon, du sel, 5 œufs en entier et beaucoup d'huile d'olive. Allez, c'est parti pour cette recette. Dans un premier temps, je vais éplucher toutes les pommes de terre. J'utilise une pomme de terre, vous savez, tout ce qui est cuisson vapeur, pommes de terre rissolée, une chair un petit peu plus ferme que celle pour faire de la purée qui est une chair farineuse. Donc si vous aimez les tortillas de pommes de terre, dites-le moi en commentaire, lâchez un gros pouce bleu. J'ai plein d'autres versions, des versions magnifiques. Si vous en voulez d'autres, vous me le direz. Les pommes de terre sont épluchées, je les ai bien lavées sous l'eau claire. Ensuite, on va venir les couper en fines lamelles. Petit choix judicieux sur la taille de la poêle. Attention, la mienne fait 24 cm de diamètre. Ne la prenez pas trop large, sinon vous allez avoir une tortilla qui est vraiment plate, comme une crêpe pour le coup. Donc attention, et c'est surtout que vérifiez que vous ayez un plat de la dimension de votre poêle, parce que vous allez galérer après, à un moment donné il faut la retourner. Moi je vais utiliser une planche à découper pour la retourner, mais après c'est voilà, si vous voulez faire une belle présentation sur un plat de service, faites attention d'avoir une mesure de plat qui est correcte. Donc moi du coup j'ai celui-là et ça va être impeccable. Donc sur un feu vif, je vais ajouter mon huile d'olive. Et c'est la partie vraiment grasse de la recette, c'est qu'il va falloir mettre un bon bain d'huile d'olive. Donc on fait chauffer l'huile, attention pas au point de fumer, je vous le dis régulièrement, sinon ça devient toxique. Donc je vais attendre qu'elle monte un petit peu en température et ensuite je vais ajouter mes pommes de terre. Concernant la taille du bain d'huile, je ne saurais pas trop vous dire, mais il y a un bon 2 cm, faut y aller. Parce qu'il faut vraiment que tout soit recouvert, peut-être que j'en rajouterai même après. Ça va être le moment d'ajouter les pommes de terre, donc attention. Il faut que les pommes de terre soient quand même recouvertes d'huile. Donc là, ça va manquer un petit peu, je vais en rajouter. Il faut que vos pommes de terre soient vraiment recouvertes, pratiquement par toute l'huile d'olive. Donc on va les laisser comme ça, tranquillement. Je vais les couvrir et surveiller la cuisson. Il faut qu'elles deviennent bien tendres. Allez, mes petites pommes de terre sont en train de frire tranquillement. Je vais préparer l'oignon. Donc l'oignon, je l'épluche. Alors moi, il y a une partie abîmée. Ouais, bingo, j'ai retiré le centre. Voilà. Comme les pommes de terre, on va le tailler en fines lamelles. Au bout de 2-3 minutes, c'est très rapide, ça commence à dorer, vous voyez. Il y en a quelques-unes qui commencent à prendre de jolies couleurs. Alors c'est à ce moment-là que vous allez ajouter l'oignon. On y va. On remélange. On va prolonger la cuisson. Bien sûr, si ça va un petit peu trop vite, vous baissez le feu. Et ça sent l'Espagne dans la cuisine. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh, ça va être trop bon. Je couvre et je prolonge encore un petit peu la cuisson. En surveillant bien, attention. Les oignons, les pommes de terre sont en train de rissoler tranquillement. Je vais m'occuper de la partie avec les œufs. Tout simplement, je vais les casser dans un grand récipient et on va les battre en omelette.
une petite pincée de sel et il n'y a plus qu'à mélanger. Allez, je réserve. Je peux vous dire que ça sent très très bon, ça va être très gourmand. On vérifie la cuisson de temps en temps. Là, c'est encore un petit peu juste. Donc je vais prolonger. Ok, nous voilà 2 minutes plus tard. Et là, c'est tout de suite mieux. Voilà, c'est tendre. Donc là, je vais couper le feu. Et je vous montre les prochaines étapes. Allez, après, c'est pas compliqué. On va retirer les oignons et les pommes de terre. Vous égouttez bien un maximum. Et vous les placez dans un récipient en attendant. J'ai donc réservé cette préparation. Par contre, gardez un petit peu de cette huile parce qu'on va l'utiliser de nouveau pour faire ensuite dorer. Il y a 2 étapes de cuisson. Je vais vous montrer tout ça. Donc ne jetez pas tout surtout. Et là, je vais ajouter le mélange pommes de terre frit avec les oignons directement dans l'omelette. On mélange. Et maintenant, on va passer à la seconde étape de cuisson. Alors, vous savez quoi? Je vais changer de poêle. Je vais prendre un diamètre plus petit. Celle-ci, c'est ma plus petite poêle. Elle fait 20 cm de diamètre. Parce que quand je vois la préparation, je pense que je peux le faire dans quelque chose de plus petit. Alors, je vais le tenter comme ça, je vous dirai ce que je vais faire. Regardez, je récupère un petit peu d'huile. Hop. Faut être généreux. Hein. La tortilla, c'est pas d'ayotte du tout. Allez, feu vif, c'est parti. J'attends que l'huile monte en température et après on va placer notre préparation. Allez, c'est bon. Je verse. Impeccable. J'ai bien fait de prendre la vin, je pense. Donc vous voyez, l'huile elle remonte sur les côtés. Il faut vraiment être généreux. Hein. C'est très important. Vous voyez, elle doit glisser toute seule dans la poêle, hein, la tortilla. Donc sur feu vif, hein, on va la faire bien dorer d'un côté. Impeccable. J'ai coupé le feu hein, pour l'instant. Ouais, nickel. Ça va être le temps de la retourner. Alors, petite opération que j'aime pas faire, assez délicate. Parce que là, ça va baver un peu. Donc moi, j'ai, pour éviter de me brûler quand même, je place ma petite plaque. Et c'est parti. Et j'en ai foutu partout. On la reglisse de l'autre côté. Ouh, j'en ai mis partout. Bon, système D. Hein. Oh, ça va, il n'y a pas eu trop de pertes. Allez, hein, je rallume le feu. Feu vif. Et on lui donne sa petite forme, comme ça, bien ronde sur les côtés. Et je vais continuer de la faire cuire encore un petit peu. Alors, je vais couper le feu. Là, ça va être bon. Vous vérifiez en dessous, elle est bien dorée. Impeccable. Alors, la mienne n'est pas très grosse, donc je peux la choper comme ça. Et hop, on la met dans un plat de service. Allez, c'est parti. On va faire de jolies parts à déguster avec de la salade verte, tomates cerises, des olives, du chorizo si vous le souhaitez. J'ai préparé du melon avec, ça va être superbe. À déguster chaud, tiède, froid. Allez-y, faites-vous plaisir. Ta-ta-ta, commencez à l'intérieur. Alors, je vous montre de plus près, je me brûle littéralement tous les doigts. Regardez ces étages de pommes de terre, d'oignons,
avec les œufs battus là, oh là 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 là, bien doré des deux côtés. Voilà, maintenant vous savez faire une tortilla authentique espagnole maison. Allez, dégustation. Oh là là. C'est magnifique. J'y croirais. J'ai été en Espagne l'année dernière, j'en ai mangé. Franchement, c'est aussi bon. Certes, c'est très gourmand, mais alors franchement, vous en faites une de temps en temps, ça le fait. C'est trop trop bon, vous allez vous régaler, mais foncez, foncez. J'ai plein d'autres recettes hyper gourmandes de tortillas comme ça. Si vous les voulez, vous me direz ça en commentaire si ça vous intéresse. Bien sûr, partagez cette vidéo, vous cliquez sur la flèche sous la vidéo sur YouTube et vous la partagez avec vos amis et votre famille. Je compte sur vos pouces bleus, sur vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!